tu fais des sports de combat mais tu veux en même temps faire de la musculation et tu sais pas vraiment comment faire, eh bien je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Parce que je sais la galère que c'est de vouloir faire les deux. Pendant longtemps j'ai galéré soit à faire que de la boxe, soit que de la muscu ou soit à alterner entre les deux. Eh bien je vais te donner ici la meilleure méthode en fonction de tes objectifs. Moi personnellement j'ai toujours voulu faire des sports de combat. Je suis passé par l'aïkido, le taekwondo, le judo, mais je suis très vite tombé amoureux du noblard, la boxe anglaise. Mais comme je faisais de la musculation depuis plus d'un an, je me suis dit que c'était pas possible de faire les deux en même temps. Du coup je repoussais. Je me suis dit que j'allais me forger un physique de boxeur avant de commencer la boxe, mais je pense pas que ce soit vraiment la meilleure idée. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes dans la même situation. Ou bien peut-être que vous pratiquez déjà des sports de combat, mais que vous voulez faire de la musculation à côté. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour alterner entre boxe, musculation, cardio, et comment toi aussi tu peux le faire. Et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car les conseils vont crescendo, et à la fin de la vidéo, je vais te montrer un programme vraiment spécialisé pour les sports de combat. Donc déjà, avant toute chose, il faut que tu saches quelle est ta priorité. Est-ce que tu veux faire de la musculation en plus pour avoir un corps plus esthétique, ou bien tu veux augmenter tes performances en sport de combat? Parce que c'est clairement ce qui va définir tes séances de sport en fait. Et c'est vraiment le plus important, parce que tu vas pas t'entraîner de la même façon à la musculation si tu cherches à avoir un corps esthétique, parce qu'en général l'esthétisme tu vas le trouver avec l'hypertrophie, donc c'est des reps de 8 à 12 répétitions, alors que si tu cherches de la performance, de l'explosivité que tu as besoin dans les sports de combat, tu vas pas du tout vouloir chercher ça en fait. Tu vas plus faire du fractionné, des courtes répétitions. Donc pose-toi quelques moments. Par exemple, tu peux très bien avoir une période où tu veux te focaliser à 100% sur ton sport, et après peut-être faire un compromis entre les deux, parce que tu as sûrement déjà dû entendre que la musculation c'est pas forcément très bon pour les sports de combat. Et c'est vrai si tu fais littéralement du bodybuilding en fait, parce que tu vas avoir des courbatures quand tu vas aller t'entraîner, tu vas être plus lourd, alors que par exemple pour la boxe, moi j'ai besoin d'être affûté, d'être agile. C'est pourquoi même si tu cherches l'hypertrophie et l'esthétisme, va pas falloir faire des séances comme tu vois de partout en fait. Sinon ça va être contre-productif et tu vas t'alourdir plus qu'autre chose, et c'est pas du tout le but, parce que dans ces cas-là autant arrêter ton sport de combat et faire de la musculation à fond. Et maintenant je vais t'expliquer en fonction de tes objectifs comment tu peux t'organiser dans la semaine un espèce de planning d'entraînement. On va partir du principe que tu te focalises sur ton sport de combat, et donc tu fais 3-4 entraînements dans la semaine peut-être. Tu vas caler tes entraînements dans les jours de repos. Tu seras obligé parce qu'en fait t'as pas d'autre solution. Soit sinon tu peux t'entraîner 2 fois par jour, mais je pense pas que tu as les disponibilités. Et donc pour ça tu voudrais développer soit plus de puissance, d'explosivité. Si c'est pour la boxe, donner des coups plus vite. Et pour ça on va faire un type d'entraînement assez spécial. Ça va être du fractionné en mettant lourd et en faisant une série très explosive juste après. C'est vraiment l'inverse de l'entraînement que tu vas avoir pour l'esthétisme et l'hypertrophie. Et l'objectif vraiment c'est d'améliorer ses performances. Vraiment j'insiste là-dessus. Forcément tu vas peut-être prendre un peu, ça c'est logique. Ensuite la deuxième variante c'est si tu veux être plus esthétique, peut-être préparer ton summer body pour l'été, je sais pas, c'est assez cliché. Là pareil, on va prendre en compte que tu fais 3-4 entraînements dans la semaine. Et tu vas caler tes jours d'entraînement dans les jours de repos du coup. Admettons tu fais lundi, mercredi, vendredi tes cours de boxe, et tu vas pas caler plus que 3 entraînements dans la semaine. Ça va être complètement contre-productif sinon. Et ouais, ça va être plus difficile, tu vas avoir moins de temps de repos, et c'est pour ça que va pas falloir faire de la musculation vraiment athlétique. Pas athlétique mais bodybuilding, voilà. Tu vas quand même orienter ta séance pour pas être complètement défoncé le jour de ton sport. Parce que moi par exemple, je fais de la boxe, il y a rien de pire que de faire un entraînement avec des courbatures au pec. Je peux pas donner des droites ou des courbatures à l'épaule, c'est infernal. Mais en fait, il va falloir caler tes entraînements de façon stratégique. Tu vas pas pouvoir te la donner à fond comme si tu faisais pas de sport de combat à côté, parce que si tu pousses tout le temps à l'échec et que t'es courbaturé le jour où t'as un sparring par exemple, t'es foutu mon pote, laisse tomber. Et donc si tu sais que par exemple, imaginons que tu t'entraînes 3 fois dans la semaine mais dans ton sport, et que lundi tu fais plutôt de la technique etc, là tu peux te dire ouais vas-y je vais faire une séance pec, tu vas te la donner un peu plus. Mais imaginons que tu fais le sparring le vendredi, si tu t'entraînes le jeudi, tu vas faire un truc un peu plus light. Donc voilà, ça c'est la façon dont tu peux t'organiser dans la semaine pour gérer les deux. Et maintenant je vais te montrer les 2 types d'entraînement que tu peux faire. Donc on va commencer par l'entraînement spécial sport de combat. L'objectif ici ça va être de travailler son explosivité, et pour ça on va avoir besoin déjà d'une box et d'un disque ou d'une kettlebell. Donc on commence par faire des squats lestés, et on reste 1 à 2 secondes en bas, puis on remonte très explosif, et on en fait entre 4 et 6 reps. Et directement après, sans temps de repos, on passe à la boxe. Donc je vous conseille de pas le mettre trop haut non plus, parce que si vous vous foirez, c'est finito pour vous. Et on en fait entre 8 et 10 reps. Ça va demander pas mal d'efforts, et on va prendre du repos à peu près 1 minute 30, et on recommence avec les squats. Le but ici c'est de travailler le fait de pousser le sol. Pour un boxeur par exemple comme moi, il a tout intérêt à pousser le sol lorsqu'il frappe. Alors cet exo est parfait pour travailler ça. Et pour ceux qui est de la boxe, cherchez aussi lorsque vous sautez à pousser le sol. Essayez d'optimiser au maximum votre entraînement. Prenez quand même assez de temps de repos, mais c'est très important d'enchaîner directement
après les squats la boxe. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à rester plus longtemps en position assise. Au lieu de faire 1 à 2 secondes, faites 3, 4 et explosez plus lors de la montée. Et pareil pour la boxe, si c'est trop simple, essayez de sauter plus haut ou plus vite. Et on fait donc tout cela 4 fois, donc 4 séries, et ensuite on passe au haut du corps avec le développé militaire à la barre. Et donc pareil, on va venir chercher à faire entre 4 et 6 reps et tout en étant très explosif. Et on enchaîne directement avec du jeté de medicine ball. Trouvez un endroit où il y a de la place et 100 personnes si c'est possible, et faites entre 8 et 10 reps en mettant toute votre force. Le temps de repos est identique à l'exercice précédent. Et pour le développé militaire, n'hésitez pas à pousser un peu avec les jambes. On le voit ici sur la vidéo pour développer ce mouvement de pousser le sol. Et pareil avec la medicine ball. Cherchez pas à jeter avec les bras, mais vraiment aidez-vous de vos jambes. C'est vraiment ça que l'on cherche à travailler. Parce que l'objectif ici, c'est pas de donner des coups plus vite en travaillant la rapidité de tes bras, mais bien de tes jambes. Car c'est de là que part le mouvement. Alors utilise-les dans tous tes mouvements. Et pareil que sur l'autre exercice, on vient faire 4 séries. Et après cela, on passe aux abdos. On va les travailler pour de vrai, donc en profondeur, et pour ça on va faire du gainage en circuit. Mais avant tout, faut que je vous montre comment bien exécuter les mouvements en fait. Déjà, le gainage frontal. Il faut placer tes coudes à 90 degrés face à tes épaules. Tu vas venir plier tes genoux, faire une rétroversion du bassin et venir pousser avec tes pieds. Tu vas normalement te retrouver dans une position comme celle-là. Ensuite, le gainage sur le côté. Tu positionnes ton coude à 90 degrés et tu viens étirer tes obliques et mettre ta main ici comme si tu voulais les tirer vers le ciel, et tu fais la même chose de l'autre côté. Et par la suite, on va travailler les lombaires. Pour ça, il y a le Superman qui est un super exo mais qui est vraiment dur. Donc t'as juste à te soulever comme moi en essayant de tirer le plus possible vers le ciel ton corps, et si tu veux, tu peux même tendre les bras vers l'avant, ça c'est si t'es vraiment chaud. Et enfin, ce dernier exo, je sais pas comment il s'appelle, mais tu vas venir te mettre dans cette position là, en position du pont, et arrondir le plus possible tout en mettant ta main au niveau des lombaires, et ainsi tu pourras bien taffer tes abdos et tes lombaires. Maintenant que tu sais faire du vrai gainage, je vais te montrer le circuit. Il dure 15 minutes et est réparti comme ça: 45 secondes de travail pour 15 secondes de repos, pas une de moins ni de plus, et on repart. On fait chaque exercice que je viens de te montrer 3 fois dans cet ordre là: gainage frontal, exo lombaire chelou du pont là, gainage côté droit, Superman, et enfin gainage côté gauche. Et avec ça, tu deviendras un monstre avec des abdos en titane massif. Donc ça, c'était la séance spéciale boxe. Sinon, si vous cherchez plutôt l'esthétisme, je vous conseille de faire un push-pull leg. Je commence par du tirage vertical, et cette fois pas explosif, mais simplement en contrôlant le mouvement, en cherchant cette fois l'hypertrophie, donc entre 8 et 12 répétitions, et on va ensuite passer sur un autre exercice de tirage. Mais t'es quand même assez lourd, vous devez vous rapprocher le plus possible de l'échec, et sur cet exo, n'hésitez pas à tendre vos bras au maximum pour avoir le plus d'amplitude possible. C'est en travaillant efficacement que l'on obtiendra des meilleurs résultats et une meilleure transformation physique. Et d'ailleurs, en parlant de transformation physique, j'ai créé un accompagnement sur 3 mois qui vous permettra de devenir esthétique, avoir les abdos tracés, et même si tu es skinny fat, comme moi j'ai pu le faire. Et je te garantis qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir bien dans son corps et d'avoir enfin le physique qu'on a toujours voulu avoir. Car notre corps est la chose la plus importante que l'on possède. C'est la première chose que l'on voit lorsque l'on te regarde dans la rue. C'est pas ton compte en banque, le nombre de meufs que t'as pécho, tes diplômes. Retenez ça les gars, l'apparence compte et l'habit fait le moine. Et donc si tu es intéressé, tout est dans la description. Donc reprenons, après ça on passe à un autre exercice, le bûcheron. Donc là l'exécution du mouvement est importante. Commencez pas à tirer avec votre épaule, sinon vous engagerez d'autres muscles et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous on cherche vraiment l'esthétisme et l'hypertrophie. Mais en vrai d'ailleurs, si vous voulez faire de la renfo musculaire, donc aux alentours de 20 répétitions, mais là c'est pas l'objectif en fait, on cherche surtout à développer son physique, même si on a des entraînements à côté. Et justement, comme tu t'entraînes que 3 fois dans la semaine, va falloir répartir les muscles que l'on travaille. Et c'est pourquoi je fais des élévations latérales par la suite pour bien me tuer les épaules. J'ai également d'autres exos d'élévation latérale dans ma séance push, mais comme ça je peux avoir des exos épaules sur toute la semaine. Et enfin je finis en me butant les triceps en faisant du magic triceps, et juste après ça des dips. Et pour être esthétique, je vous conseille bien sûr de faire les abdos à la fin de votre séance ou bien du cardio. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais là prenez des temps de repos entre 2 et 3 minutes minimum et rapprochez-vous le plus possible de l'échec. L'intensité est très importante dans votre entraînement, alors ne la négligez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas, l'accompagnement il est dans la description, et n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Ciao et bon courage.